allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une story time qui parle de ma sœur, du jour où on pensait qu'elle était morte ou... Enfin, morte, quand même pas, mais on pensait qu'elle était mal au point, genre évanouie ou quelque chose comme ça. Donc, sans plus tarder, je vais vous raconter cette histoire qui s'est passée il y a très longtemps, à peu près 6 ans, j'étais au lycée, donc je vais vous raconter ça. Donc la sœur dont je veux parler, c'est Valérie, vous l'avez découverte dans mes anciennes vidéos, dans une de mes anciennes vidéos, sur la dégustation des produits asiatiques. Donc voilà, c'est d'elle que je vais parler aujourd'hui. Donc comme je vous le disais, j'étais au lycée, je rentrais justement du lycée pour aller chez moi. À l'époque, je vivais dans des HLM, voilà. Je rentrais dans ma résidence et là, je vois vous voyez les grands camions pompiers avec la grande échelle et tout, je vois ça. À l'intérieur de moi, j'avais un instinct, je me disais, je sentais que c'était pour moi, voilà. Et là, comme c'est un quartier, donc tout le monde, les commerces, tout ça, tout le monde regarde, tatati tatata. Et là, quelqu'un qui vient vers moi, je sais plus c'était qui, je crois que c'était un enfant, un petit ou une fille que je connaissais. Et elle me dit, oui, il y a un souci avec ta soeur, enfin elle m'a pas dit ça comme ça, mais bon. Voilà, il y a un souci avec ta soeur, elle est dans l'appart, ça fait 1 heure qu'il toque, elle ne répond pas, il pense qu'elle a un souci, soit elle s'est évanouie, soit qu'il y a quelque chose, mais voilà. Et du coup, on me dit ça. Donc clairement, j'ai commencé à courir et tout, j'ai commencé à dire « Oh non, c'est pas possible !» Genre dans ma tête, j'imaginais trop des trucs, coma, genre la meuf, j'imaginais mais plein de trucs graves en fait. Genre je me dis, comment ça ? Surtout que moi, on m'a dit, genre, ça fait à peu près 1 heure qu'il toque à la porte et que personne répond. Genre, ça faisait 1 heure que ça devait faire à peu près une demi-heure que ma mère était en train de frapper à la porte. Le temps qu'elle appelle les pompiers, tout ça, qui viennent. À peu près 1 heure où elle toque et aucune réponse. Donc, forcément, on vous dit ça, mais vous êtes là en mode, non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, du coup, ah non, franchement, là, j'ai commencé à sprinter, monter les escaliers, dévaler ça. Et une fois en haut, il y avait ma mère, il y avait les pompiers aussi. Et là, j'ai entendu les pompiers qui frappent. Putain, le lapin, il m'a fait trop peur. Putain, il y a un lapin là-bas, enfin le lapin de mon petit frère. Il a commencé à... Je sais pas ce qu'il a fait, mais il m'a fait trop peur. Enfin bref. Et du coup, genre je vois les pompiers et tout avec ma mère qui est limite en pleurs, genre fatiguée de son travail, enfin fatiguée de sa journée. Voilà, donc du coup, ils continuent à toquer. Et là, ils se disent, non, là, c'est pas possible. Ça devait faire peut-être 15 minutes, non, un peu moins, peut-être une dizaine de minutes qu'ils étaient là et qui toquaient en mode, voilà. À ce moment-là, ils voient qu'il n'y a pas de réponse, rien du tout. Donc, ils se disent, on va devoir défoncer la porte, quoi. Enfin, la gamine, ça fait 1 heure que vous toquez, voilà, quoi, ils se sont dit, ça se trouve, il y a un danger, donc on va être obligé de défoncer la porte. Donc du coup, à ce moment-là, j'en ai marre de dire du coup. J'en ai marre de dire du coup. Je crois que je vais arrêter de dire du coup, mais c'est dur, c'est très dur. Donc, j'allais le redire. Oh, bref, et là, les pompiers, ils commencent à casser la porte. Après ça, c'est le processus, là, je me souviens plus trop. Mais ouais, ils ont commencé à casser la porte, voilà, tout simplement. Et là, madame se lève au dernier moment, à moitié dans les vapes. Et là, elle est là, genre, ils ont réussi à défoncer la porte. Et là, tu la vois arriver, comme ça, qu'est-ce qu'il y a ? Non mais lol, en fait. Non mais lol. Genre, en fait, le truc, c'est que juste que la meuf, elle dormait. Mais c'est pas possible, en fait, de dormir comme ça. Genre, ta mère, elle fait que frapper. Les pompiers, avec leurs grosses mains, là, ils commencent à toquer. Genre, t'entends rien. Non, mais là, vraiment, au dernier moment. C'est vraiment, genre, la porte, ils ont défoncé la porte, ils l'ont cassée. Carrément, en fait. Non, mais genre, c'est toi, tu viens au dernier moment, la tête enfarinée, dans ton sommeil. Alors que ça fait quand même... Enfin, moi, j'ai trouvé ça fou, en fait, que ça faisait au moins 1 heure
et que ma mère est ok, personne ne répondait. Mais c'est quand la porte elle est bien défoncée que toi tu te réveilles en fait. Mais c'est vraiment au moment où la porte, mais c'était mort quoi. Genre, plus de porte, ciao bye bye. Enfin, plus de serrure, plutôt. Genre, c'est genre. Enfin, non! Non! Genre, surtout que, genre, on a dû dormir une nuit avec la porte. Avec la porte. La porte ouverte parce que voilà quoi, ils avaient bien défoncé donc elle était morte, fallait tout changer. Mais franchement, ma mère, je m'en souviens encore de ce regard de haine. Elle a, à ce moment-là, mais elle avait envie de la niquer comme jamais. Quand elle a vu que en fait la meuf elle dormait juste. Et mais je vous explique même pas. Genre elle a regardé mais en mode regard noir. Elle avait envie je suis sûre elle avait envie de l'étrangler sur le coup. Vous vous imaginez, enfin. Genre tu te fais défoncer la porte parce qu'en fait ta fille ben, elle dormait juste. Non mais c'est une folle franchement, ce meuf. Elle a trop le sommeil lourd, c'est abusé. Ah non. Enfin bref, j'espère que cette petite story time vous a fait plaisir. En tout cas moi ça peut... Putain je sais même plus parler. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de vous la raconter. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker et à commenter. Et si vous vous abonnez, alors ce sera encore meilleur. Et bien sûr, je vous retrouve pour de nouvelles vidéos.